À la une de l'actualité nationale, la ministre du Commerce et sa collègue des Affaires sociales étaient ce matin face à la presse. Objectif, éclairer l'opinion publique sur les décisions prises par le gouvernement face à la flambée des prix sur le marché. Sur le marché, justement, le commerce de matériel de seconde main importé de l'Occident, communément appelé venu, prend de l'ampleur dans certaines villes. Un secteur qui connaît tout de même une mévente depuis peu. Les raisons dans cette édition. Puis sur le continent, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé de maintenir ses sanctions contre le Mali. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. La ministre du Commerce et sa collègue des Affaires sociales étaient ce matin face à la presse, accompagnée du porte-parole du gouvernement. Il était question d'éclairer l'opinion publique sur les décisions prises par le gouvernement face à la flambée des prix sur le marché. Frédéric Espoir-Roumambou pour le point. L'inflation qui est observée depuis près d'un mois sur le marché béninois, le gouvernement a pris des mesures fortes. C'est pour mieux renseigner l'opinion publique sur ces mesures que cette rencontre a été organisée. Si les industries devraient continuer, il nous faut des intrants. La plupart des intrants sont importés. Et aujourd'hui, les pays d'où peuvent venir ces intrants-là sont impactés par la crise que nous connaissons aujourd'hui. Plusieurs produits de première nécessité sont passés à la trappe de l'abattement de la TVA et d'autres mesures similaires. Je vais prendre les 5 produits sur lesquels nous avons énormément de tensions, non seulement au niveau mondial, mais également chez nous. Le ciment, les hydrocarbures, l'huile, le blé et ensuite le riz. Les hydrocarbures, c'est une subvention très très lourde que l'État met depuis bientôt 1 an. La vérité des prix, nous avons conscience que ce n'est pas soutenable pour nos populations. Ces nouvelles mesures coûtent environ 80 milliards pour l'État béninois, dont 30 juste pour le gasoil. Les industries, pratiquement, ont besoin de gasoil pour tourner. Et on a dit tout à l'heure à quel niveau devraient être les prix réels si on ne faisait rien. À 1000 francs CFA le litre, imaginez toutes nos industries là, acheter le gasoil au prix coûtant. Conséquence, le produit fini, il est forcément plus cher sur le marché. Mais lorsqu'on bloque par le mécanisme de nos mesures les prix à leur niveau actuel, on veut éviter qu'à l'arrivée, les industriels mettent sur le marché des produits finis plus chers. Le gouvernement n'entend pas s'arrêter là. Des équipes sont mises en place pour veiller à l'application de ces mesures. Les équipes sont mobilisées sur le terrain depuis déjà bientôt 10 à 15 jours pour éviter non seulement les spéculations, mais là, depuis l'annonce des mesures, pour faire respecter les prix plafonds que nous avons donc décidés et surtout pour faire respecter les prix annoncés. Par ailleurs, la pile de mesures mises en application dans le cadre de la résilience face au Covid et les dispositions sociales restent d'actualité. Les mesures qui existaient, continuent d'exister, sont renforcées pour venir en appui aux personnes vulnérables, parce que les personnes vulnérables sont encore plus touchées par la crise économique. Et cette crise économique, elle n'est pas spécifiquement liée, délimitée au Bénin. Dans les autres pays africains, c'est pareil, sinon peut-être pire, et dans le monde entier. Ces nouvelles mesures seront évaluées au bout de 3 mois. Et un peu plus tôt, notamment hier vendredi dans la commune d'Abomey-Calavi, Véronique Toïfodé, la ministre des Affaires sociales et son collègue des petites et moyennes entreprises ont procédé au lancement officiel du Crédit Arche Artisan, une initiative visant à rendre un peu plus autonomes les artisans sur le plan économique. Le point avec à nouveau Frédéric Espoir-Roumambou. Le projet Arche entendait assurance pour le renforcement du capital humain, accroît son soutien au secteur informel béninois. Après le volet formation dédié aux artisans, le gouvernement vient de mettre un nouveau produit sur le marché. Il s'agit du Crédit Arche Artisan. Réunis ce matin à Abomey-Calavi pour son lancement, artisans, élus locaux, responsables de structures décentralisées et autres acteurs ont touché du doigt l'innovation. Il vient encore d'innover avec l'avènement du Crédit Arche Artisan.
L'effectivité de ce produit se révèle être une étape importante dans la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, dont le volet assurance maladie favorise déjà l'accès aux soins de santé de qualité à bon nombre de Béninois. Il vient compléter le précédent volet afin d'accroître de façon durable et équitable la capacité et l'accès des citoyens aux services sociaux de base ainsi qu'aux opportunités économiques. Pour le directeur de l'Agence nationale de la protection sociale, cette initiative n'a été concrète que grâce à la conduite éclairée du gouvernement. Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, c'est grâce à vos différentes orientations, leadership, que nous avons atteint ce jour cette étape. Il ne s'agit que d'un résultat intermédiaire du grand processus de Arche. Avant de lancer officiellement le nouveau produit dénommé Crédit Arche Artisan, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a circonscrit les premiers bénéficiaires. Pour cette phase, le produit Crédit Artisan Arche est orienté vers les artisans des 8 communes pilotes du Bénin, du volet formation à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Porte-Novo, Abomey, Lokossa, Djakotomey, Djougou et Parakou. Ce choix est orienté par le fait que les bénéficiaires du crédit seront sélectionnés parmi les artisans formés et auront à exprimer un besoin de financement compris entre 100 000 et 2 millions de francs CFA pour démarrer ou pour développer leur activité. Juste après cette phase pilote, le Crédit Arche Artisan pourra étendre ses services sur toute l'étendue nationale. Parlons à présent du commerce de matériel de seconde main importé de l'Occident, communément appelé venu. Un commerce qui prend de l'ampleur dans certaines villes du Bénin. À Cotonou, notamment, des zones y sont carrément dédiées. Qu'est-ce qui justifie ce succès? Quelles en sont les implications? Clémence Tounoucoin s'y est intéressée. Voici son reportage. Hommes d'affaires, béninois et étrangers vivant au Bénin font de la vente de matériel usagé importé d'Occident leur gagne-pain. Meubles, vélos, jouets, ustensiles de cuisine, matériel informatique, matériel électroménager, tout y passe. Nombreux sont les Béninois qui font confiance à ces matériels d'occasion importés de l'Occident. Au fait, tout ce qui vient de l'extérieur, le Béninois aime ça le plus. Il aime ça plus que le local. Ça veut dire que le plus souvent, quand le client vient, il nous demande est-ce que ce tapis, ce poste radio, quoi, ces canapés, est-ce que c'est des venus? Donc, si c'est des venus, il dit il est intéressé. Mais si ce n'est pas venu, il passe à côté. Ça prouve que le Béninois, il aime ça. Et puis, c'est mieux vendu quand même. Cet engouement que les Béninois ont pour ces produits s'explique par la recherche de la qualité. Étant donné que sa qualité dépasse celui du local, je pense que c'est ce qui les pousse à demander toujours ce qui vient de l'extérieur. La qualité est toujours différente des objets neufs de chez nous. Parce que bon, là-bas c'est de luxe. Et maintenant, nos objets fabriqués ici, si tu ne commandes pas chez les vrais, ils vont te faire quelque chose qui ne vont pas durer longtemps. Les venus d'Europe, disons, et non de la France, la qualité est différente de nos objets fabriqués au Bénin. Les pannes fréquentes, la consommation abusive d'électricité sont entre autres difficultés auxquelles les utilisateurs sont confrontés. Contrairement aux marchandises neuves, ces articles ne bénéficient d'aucune garantie. Ces produits qui viennent, si nous aussi on les utilise, on sait déjà leur garantie, c'est déjà parti. Et on ne garantit plus rien parce que le blanc il a déjà fini avec ça. Eux, ils ont fini avec ça et nous, on pense que c'est des choses qui ont encore d'autres garanties. Donc on les utilise et puis par la suite, ça devient une poubelle. Tout ça la passe et notre pays devient une poubelle à la chose. C'est parce qu'on est dans un pays qui est sous-développé. On a besoin de choses
En tout cas, on veut vendre des choses pour subvenir à nos besoins. C'est pour cela. Sinon, acheter ce qui est neuf, le vendre dans sa qualité garantie, c'est ça qui est mieux. Ça, on le reconnaît. Même celui qui les délivre là-bas, ceux-là qui les payent là-bas, ils les achètent, ce n'est pas garanti. Donc si ce n'est pas garanti depuis l'Europe, ce n'est pas ici en Afrique qu'on va le garantir. Ça veut dire que ça n'a pas de garantie. Tu vois, tu t'inclines, tu vois, tu cherches, tu regardes les côtés, le dessous, tu vois. Si ça te convient, si c'est bien avec ton budget, tu paies et puis tu t'en vas. C'est tout, il n'y a pas de garantie. Ça veut dire même si le client vient, il veut payer, il dit il y a quoi, on dit ah non, tu sais, c'est pas neuf. Quoi qu'on dise, ces objets d'occasion sont une panacée pour les clients dont le pouvoir d'achat s'effondre de jour en jour. Un secteur qui connaît évidemment de l'ampleur, mais qui connaît aussi, paradoxalement peut-être, la mévente depuis peu et pour cause. L'injonction faite aux vendeurs de ranger leurs articles à l'intérieur des boutiques. Ne sachant plus à quel sein se vouer, ils implorent l'indulgence des autorités. Le secteur de vente des produits venus d'Occident n'échappe pas aux réformes en cours au Bénin. Les commerçants de ces objets installés au quartier Zongo de Cotonou, comme bien d'autres, sont interdits d'exposer leurs marchandises dans l'espace public. Contraints de tout ranger à l'intérieur de leur boutique, ils crient à la mévente. Quelle que soit la cherté de la vie, le Béninois, il vient avec son budget, il trouve quand même quelque chose. Et là, toi le vendeur, tu trouves quelque chose aussi. Et maintenant, le vrai problème, c'est que lorsqu'on nous a dit de retourner dans les boutiques, on se renferme dans la boutique. Vraiment, c'est ça. Tout le problème est là. C'est parce qu'on est retourné dans les boutiques qui y a mévente. C'est ça. Et c'est ça. Avant, on vendait correctement, mais maintenant, là, vraiment, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Voilà, nous avons... la vie est tellement chère. On sait bien ce qui se passe ici au Bénin, elle est tellement chère. Les enfants doivent manger, l'écolage des enfants, les boutiques, les loyers avec comment appelle-t-on tout ça là, les taxes, les impôts et autres, il y en a plein, j'en passe. Tout, voilà, dans la cherté de la vie, voilà, vraiment, on ne sait même pas quoi faire. On est là seulement. C'est difficilement tu arrives à trouver quelque chose, difficilement tu arrives à vendre quelque chose. C'est très dur, c'est pas facile. Ces commerçants font appel à l'indulgence du chef de l'État. Si on nous refuse qu'on ne veut pas vendre, comment on va faire? On ne veut pas voler. Tout ça là aussi, on dit au président de regarder pour avoir pitié de nous aussi, pour faire au moins pour nous aussi, pour regarder notre cas. C'est pas qu'on a dit de laisser le policier aussi, de regarder le policier aussi, pour nous faire faveur aussi. Vraiment ça ne va pas. On va à la commissariat, notre bagage, on n'a pas trouvé jusqu'à maintenant. Qu'on nous permette de sortir nos bagages avec même 1 mètre seulement, ça va. Ça annonce ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand on est à l'intérieur, là, ça ne va pas. Nous demandons le minimum avec respect auprès du président de la République, chef de la nation. C'est lui le père de la nation. Donc, qu'il essaie de voir un peu avec nous. Parce que quand on reste à l'intérieur totalement, c'est un gros problème. On peut être discipliné. On sait déjà ce qu'il y a là. Celui-là qui va dire vraiment, il va déborder là et que la police fasse son travail. En attendant une solution qui les arrange, les commerçants qui s'entêtent à sortir leurs marchandises des boutiques s'exposent à des sanctions. Dans un tout autre registre, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou, a reçu hier vendredi à son cabinet le secrétaire général de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français AH-JUCAF, M. Jean-Paul Jean. Les deux personnalités ont échangé autour des préparatifs du 7e congrès de l'association prévu pour se tenir à Cotonou du 30 juin au 1er juillet prochain. Suivez ici les propos de M. Jean-Paul Jean pour plus de précisions. C'est un très grand honneur que le Bénin ait accepté d'accueillir cette haute réunion intellectuelle. Le Bénin a été choisi aussi grâce à ses compétences intellectuelles, à la qualité des grands juristes qui composent sa Cour suprême. Et nous avons le plaisir, le jeudi 30 juin, d'avoir une séance inaugurale en présence de Monsieur le Président de la République qui nous fait l'honneur d'ouvrir les travaux au Palais des Congrès.
Et après, nous aurons une conférence introductive avec 2 grands universitaires. Et celui qui a accepté de faire cette conférence introductive, c'est le professeur, si j'ose dire, Joe Benou, qui est le président de la Cour constitutionnelle, et Madame la professeure, il y aura une femme française, Soraya Amrani-Meki. Donc nous aurons 2 grandes conférences qui ouvriront les travaux de notre colloque. Et je suis très très heureux que ça soit à la fois institutionnellement le président de la Cour constitutionnelle et intellectuellement le grand universitaire de droit privé qui est le professeur Joe Benou. Donc voilà, c'est un grand plaisir. Le thème de ce congrès, c'est la motivation des décisions. Dire le droit et être compris, parce qu'aujourd'hui, c'est une exigence des citoyens de comprendre pourquoi une décision a été prise. Or, on s'aperçoit que souvent, les décisions, la façon dont elles sont rédigées, à l'ancienne façon, sont très difficilement compréhensibles pour les citoyens. Or, un droit fondamental, c'est ce que nous a rappelé Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, un droit fondamental du citoyen, c'est de comprendre comment a été jugée son affaire, pourquoi on a donné tort, pourquoi on a donné raison, et de comprendre directement la raison de cette décision, les motivations. Il a donné une très belle expression, on peut juger son juge sur la façon dont il motive sa décision, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. Et je pense que c'est une grande avancée démocratique, et je suis très heureux que tous ces débats, on les ait au Bénin, avec les grands juristes du Bénin, et que des juristes du monde entier vont venir de l'espace francophone échanger sur ces questions grâce à l'invitation de la Cour suprême du Bénin. Et je remercie le président Adoussou d'avoir favorisé cette très importante réunion à laquelle vous êtes bien entendu tous invités. Un mot de l'actualité internationale. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunie à Accra au Ghana vendredi, a décidé de maintenir ses sanctions contre le Mali et menacer la Guinée et le Burkina Faso, également dirigés par des juntes militaires, de sanctions supplémentaires. La CEDEAO invite les autorités de transition du Mali à adhérer au calendrier de 12 à 16 mois de transition recommandé pour la durée de la transition avant le retour des civils au pouvoir. Elle maintient les lourdes sanctions économiques infligées au pays le 9 janvier 2022 lorsque la junte a affiché son intention de se maintenir plusieurs années à la tête du pays, annonçant qu'elle n'organiserait pas d'élections fin février comme prévu initialement. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.